Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici nous allons tout simplement aborder une nouvelle notion qui en fait découle de la notion de proportion de proportion. C'est tout simplement les pourcentages de pourcentage. Ok. Alors donc c'est une notion, vous allez voir, qui vraiment découle vraiment dans la suite logique des proportions de proportion. C'est-à-dire que en fait, si vous avez compris ce que c'est qu'une proportion de proportion, logiquement, comme c'est exactement le même principe, vous allez voir que les pourcentages de pourcentage, vous allez voir, ça fonctionne pareil et du coup, vous allez vraiment bien comprendre la chose. Ok. Alors du coup, pour bien comprendre la chose, on va repartir à nouveau sur trois éléments. Ok. Trois ensembles plus précisément. On va prendre un ensemble A. Dans cet ensemble-là, on va y inclure un ensemble B. Ok. Ok. Donc dans A, j'inclus B. Et dans B, donc dans l'ensemble B, on va y inclure un autre ensemble qui est tout simplement l'ensemble C. Ok, voilà. Donc là, ces trois ensembles-là, A, B et C, ils sont inclus tels que justement C, enfin ils sont emboîtés, pardon, tels que justement C est inclus dans B et B lui-même est inclus dans A. Ok, voilà. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on va tout simplement, cette fois-ci, parler en termes de pourcentage. On va ici considérer tout simplement P, le pourcentage d'éléments de B qui est dans A. Ok, voilà. C'est-à-dire que B, il est inclus dans A. Et donc, en fait, le pourcentage que vous avez d'éléments de B qui est inclus dans A, et on va le noter P. Okay. Et P', c'est le pourcentage d'éléments de C qui est inclus dans B. Okay. C'est-à-dire que C, il est inclus dans B. En fait, on va considérer le pourcentage donc, du nombre d'éléments que vous avez dans C sur l'élément B. Okay. Enfin, du nombre de pourcentage de C qui est inclus dans B. Okay. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'on voit. Okay. Et ainsi, en fait, si on veut tout simplement déterminer le pourcentage d'éléments de C qui est dans A, inclus dans A si vous préférez, et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va multiplier les deux pourcentages que je viens de citer, c'est-à-dire P fois P'. Autrement dit, le pourcentage d'éléments de B inclus dans A par le pourcentage d'éléments de C inclus dans B, ok, pour obtenir le pourcentage d'éléments de C inclus dans A, ok. Donc on va noter cette propriété qui, vous allez voir, va être très simple à comprendre sur un exemple par la suite. Voilà, alors du coup, revenons rapidement également sur quelque chose d'important, les notations, ok. Alors oui, j'y attache énormément d'importance, peut-être beaucoup d'importance, mais c'est vraiment pour vous. C'est pour que vous ne puissiez pas vous tromper dans les exercices et que vraiment ça soit clair là-dessus, ok. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc ici, vous avancez, et ce c'est un petit peu allongé que vous voyez là, en fait, cette notation-là, c'est pour dire includant, ok. Voilà. Donc j'avais déjà évoqué ça dans la vidéo sur les proportions de proportions. Mais quand vous avez ce symbole-là, c'est includant. Pour dire que quelque chose n'est pas inclus dans quelque chose, en l'occurrence, donc un ensemble qui n'est pas inclus dans un autre, voilà, puisque les inclusions, je le rappelle, c'est pour deux ensembles, pour dire que vous avez un ensemble qui est dans un autre, ou un ensemble qui n'est pas dans un autre, et dans ce cas, vous allez utiliser ce symbole-là, ok. Ça, ce symbole-là, ça signifie que ce n'est pas inclus. Attention à ne pas confondre avec celui-là, qui signifie n'appartient pas. N'appartient pas, lui, c'est tout simplement quand vous prenez un nombre et un ensemble, ok. Vous, quand vous voir si un nombre appartient bien à un ensemble. Prenons un exemple concret, ok. Alors oui, dans les cas également qu'il faut faire attention, celui-là, à différence de celui-là c'est incluant, donc c'est entre deux ensembles, et là, c'est appartient à, ok. Donc appartient à, ça va être tout simplement entre un nombre et un ensemble, ok. Voilà. Par exemple, le nombre 3 et l'ensemble des réels, est-ce que 3, dans ce cas-là, on va dire que entre le nombre 3 et l'ensemble des réels, on va dire que 3 appartient à l'ensemble des réels. Par contre, si on veut dire que, si on veut parler de l'ensemble des entiers naturels et de l'ensemble des entiers relatifs, on dira que l'ensemble des entiers relatifs est inclus dans l'ensemble, l'ensemble des entiers naturels, est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Alors, par contre, la réciproque n'est pas vraie, dans le sens où, tout simplement, un entier qui est relatif, il n'est pas forcément naturel. Moins 5, c'est un entier relatif, il n'est pas naturel, ok. Puisque, tout simplement, il est plus petit que 0, et donc, les entiers naturels, ce sont des entiers qui sont plus grands que 0, ou bien égaux à 0, ok. Bravo. Alors, donc, faites bien gaffe à ça, ok. Vraiment, inclusion, c'est entre deux ensembles, et, par contre, l'appartenance entre un réel, un nombre, ou quelque chose, un élément, et un ensemble, ok. Prenons un autre exemple, qui n'est pas forcément mathématique, pour le coup. Par exemple, on va prendre une classe, ok. Une classe telle que la seconde 3, ok, qui me vient en tête. Voilà. Alors, peut-être que certains vont se sentir visés, mais bon, voilà. C'est juste un exemple. Donc, on va prendre une classe telle que la seconde 3, et on va prendre, par exemple,
quelqu'un de la classe. Donc on va dire Théo au hasard ou autre. Et bah Théo, on peut dire qu'il appartient à la classe de la seconde 3. Ok, voilà, puisque c'est un élément parmi un ensemble qui est la classe. En revanche, par contre, un groupe d'élèves, donc le groupe ATO, et bah lui, on va dire qu'il est inclus dans la classe. Ok, bravo. Quand c'est un groupe par rapport à un groupe, en fait, et bah mathématiquement parlant, on dira toujours incluant. Par contre, et bah quand ce sera un élément par rapport à un groupe ou par rapport à l'ensemble, on dira tout simplement appartient à. Ok, bravo. Bon, voilà. Donc ça, c'était vraiment pour que vous puissiez bien saisir ça, cette histoire d'appartenance, d'inclusion, parce que c'est très important pour la suite. Surtout si vous faites spé maths, il faut comprendre la différence qu'il y a entre les deux. Les symboles ne s'utilisent pas pareil, donc il faut vraiment que vous les compreniez. Un jour, je ferai un petit exercice là-dessus, juste pour qu'on puisse s'entraîner, mais il faut que vous soyez opérationnel là-dessus, parce que, bah voilà, sinon ça va pas être, sinon c'est un peu compliqué. Alors du coup, on va prendre un exemple pour illustrer la notion de pourcentage de pourcentage, pour revenir un petit peu à nos moutons. Et donc, je vais reprendre l'exemple de mes livres. Vous vous souvenez donc d'un exemple que j'avais pris sur les proportions de proportions, je vais vous redire de toute façon. Et bien, on avait dit que tout simplement, dans cet exemple-là, donc on avait un magazine, ok, et que dans ce magazine-là, vous avez la moitié des pages qui étaient consacrées aux voitures, et que parmi ces pages consacrées aux voitures, on avait encore une fois la moitié qui était consacrée au Mitsubishi, ok. Et donc justement, ici, on cherchait à savoir quelle était la proportion des pages du magazine, ok, par rapport aux pages du magazine, quelle est la proportion des pages qui sont consacrées au Mitsubishi. Et bien là, on va faire la même chose, mais avec des pourcentages. Ok, donc je reprends cet exemple avec des pourcentages, et du coup, ça donne la chose suivante. On va considérer un magazine, ok. Parmi ce magazine, vous avez 50% des pages qui sont consacrées aux voitures, et parmi ces 50%, vous avez 50% de ces pages qui sont consacrées au Mitsubishi. Donc, quel est le pourcentage finalement des pages du magazine qui sont consacrées au Mitsubishi. Ok, bravo. Donc là, on ne vous demande pas spécialement le nombre. Ici, on voudrait juste savoir, en grosso modo, ça fait combien en pourcentage. Ok. Donc là, je vais vous noter l'exemple et après, donc voilà, tout simplement essayer de le comprendre ensemble. Alors, du coup, pour bien comprendre la chose, pour essayer de bien répondre à la question correctement, on va déjà essayer de bien identifier les choses. Ok, de se poser tranquillement et identifier les éléments nécessaires. Ok, et après, vous allez voir que le calcul va découler tout seul. Ok. Bravo. Donc ici, on a un magazine déjà. Et parmi les pages du magazine, on a dit qu'on a 50% des pages qui sont consacrées aux voitures. Ok, bravo. Et on nous dit parmi ces pages, vous avez 50% qui sont consacrées au Mitsubishi. Quel est le pourcentage des pages consacrées au Mitsubishi sur l'ensemble du magazine? Ok. Donc là, vous voyez, et ben si on pouvait faire un petit schéma, on va le faire. Hein. Bravo. Et ben d'une part, vous avez le magazine. Ok, bravo. On a un premier ensemble. Ici, c'est magazine. Donc je vais noter tout simplement mag. Ensuite, on a un deuxième ensemble que j'ai noté V. C'est tout simplement le nombre de pages, le pourcentage de pages qui sont consacrées aux voitures. Ok. Et dans cet ensemble V, j'ai encore une fois un autre ensemble qui est inclus en fait, qui sont les pages consacrées au Mitsubishi que je note M. Ok, bravo. Et ben vous voyez, c'est exactement comme dans la définition. Ok, on se retrouve avec un même schéma type définition. C'est-à-dire qu'on a un magazine. Parmi le magazine à l'intérieur, on a les pages de voitures. Et parmi les pages de voitures, à l'intérieur, vous avez encore une fois des pages consacrées au Mitsubishi. Et donc là, en fait, on recherche à savoir quel est le pourcentage d'éléments du Mitsubishi par rapport au magazine. Ok, bravo. Alors pour ce faire, du coup, il faut connaître deux pourcentages. Le pourcentage d'éléments de voitures par rapport au magazine et parmi les voitures, donc combien vous avez de Mitsubishi en pourcentage. Ok, bravo. Et on connaît ces deux pourcentages. Il se trouve ici que je connais ces deux pourcentages. Donc je vais noter P. P, donc c'est le pourcentage. Donc tout simplement de pages voitures. Ok, voilà. Donc de pages voitures. Et donc vous avez P' qui correspond au pourcentage. Donc tout simplement des pages Mitsubishi. Ok, voilà. Dans les pages voitures. Ok, voilà. Et en fait, pour déterminer, donc je vais noter ça ce coup-ci grand P, le pourcentage tout simplement des pages de Mitsubishi, ok, voilà, parmi magazines,
parmi M, dans ce cas-là, enfin mag, et bien en fait, tout simplement, vous allez faire l'opération suivante. Grand P, ça va être P multiplié par P', équivaut à grand P est égal, donc le pourcentage, tout simplement, que vous avez consacré au magazine, enfin consacré aux voitures par rapport au magazine, qui est de 50%. Donc 50%, je le rappelle, soit vous mettez 0,5 ou soit vous mettez 50%. Donc pour simplifier le calcul, pour qu'on ait un résultat en pourcentage, on va mettre 50 sur 100, voilà, pour pas qu'il y ait trop de difficultés, mais après on peut très bien mettre 0,5. Multiplié par le pourcentage donc d'éléments Mitsubishi dans les pages de voiture. Donc ici encore une fois 50%. Ok, bravo. Donc 50% fois 50%, qu'on peut simplifier de la façon suivante. Donc c'est ce qui équivaut dans ce cas-là à grand P, qui est égal à 1 demi fois 1 demi, ce qui est équivaut à grand P, qui est égal donc dans ce cas-là à 1 quart. Alors là, pour avoir mon dénominateur sur 100, ok, voilà, ce que nous allons tout simplement faire ici, pour avoir un dénominateur sur 100, bah, c'est de multiplier en effet par 400, ok, bravo. Alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi par 400, parce qu'en fait, comme ça, on va avoir notre dénominateur sur 100, ok. Alors donc, comme je disais, grand P, c'est 1 demi fois 1 demi, ce qui équivaut à 1 quart, ok. Alors 1 quart, bah, je vais faire passer sur 100, ok, bravo, cette fraction. Et donc, pour faire passer cette fraction sur 100, d'une part, au numérateur, je vais multiplier par 25. Au dénominateur, je vais tout simplement également multiplier par 25. Enfin, ici par 25. Comme ça, vous avez un dénominateur 100. Et en fait, 25 sur 100, cela équivaut à P, qui est égal à 25%. Ok. En fait, 25%, bon là, je ne vais pas écrire la phrase, mais 25%, ça correspond au pourcentage du magazine où vous avez tout simplement des Mitsubishi. Ok. Ça correspond au pourcentage de Mitsubishi sur l'ensemble du magazine. Ok. Donc ici, vous avez 25%. Ok. La moitié de la moitié, bah, c'est le quart. Ok. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi bah, vous faites un quart, après vous faites un demi, et après bah, vous faites plus rien. Ok. Voilà, voilà. Et vous comprenez mieux peut-être pourquoi aussi des fois, et bah, quand on compte, on fait oui, 1, 2, et après on fait 2,5, 2, 3 quarts, et après bah, on va être très vite dans des 2, 7, 8e, etc., etc. Parce qu'en fait, c'est la moitié de la moitié, bah, c'est le quart. Voilà. Donc, à chaque fois, on coupe en moitié, si vous voulez, quand on fait comme ça. Voilà. Bon, sur ce, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne instatoire en mathématiques et en sciences.